Et yes l'équipe, bienvenue dans la nouvelle vidéo hebdo de la semaine. Donc comme d'habitude, aujourd'hui on va se faire un petit récap rapidement des marchés financiers et voir ce qui s'est passé cette semaine. En même temps, on va faire un petit focus rapide sur Interparfum. Donc l'action Interparfum qui nous fait, qui part tout simplement en climax run pour cette semaine avec une superbe jambe haussière incroyable. Et figurez-vous que je suis tout simplement en position dessus. Donc je vais vous montrer pourquoi je suis rentré en position sur ce titre, quels sont les éléments en gros qui a fait que je suis rentré sur ce titre pour surfer derrière la position. Et voilà, donc on va commencer tout simplement par Interparfum. Donc Interparfum qui est juste ici. Donc c'est une action de top qualité, hein. C'est tout simplement un leader de marché. Vous voyez que sur du long terme, on est super haussier sur ce titre, tout simplement. Donc il n'y a rien à dire, c'est une merveille. Et moi, je suis rentré sur ce titre pour la simple bonne raison qu'on avait un setup magnifique. Vous voyez que là, on a eu la crise du Covid qui nous avait fait tout simplement du moins 57% pendant la crise du Covid. Et derrière, on a eu une reprise haussière du titre. Et la reprise haussière nous a fait du 200%, donc du 208% sur 1 an et 9 mois. Donc on a un momentum de top qualité sur ce titre. Et derrière, on a tout simplement eu une consolidation, donc comment ça s'appelle, une pattern en double bottom pour une petite consolidation. Donc cette pattern en double bottom, elle était juste de top qualité. Vous voyez que là, on a eu un premier creux qui s'est formé, puis on a eu un deuxième creux qui s'est formé. On a eu une moyenne mobile qui est repassée à la baisse, qui s'est retournée au niveau de la formation, de la fin de la formation du double bottom, pour repartir à la hausse. Et du coup, on avait une force relative. Vous voyez en dessous là, on a les forces relatives qui étaient excellentes. Donc Interparfum, il est coté sur le 440. Donc le 440, il est ici. Hop. Vous voyez que Interparfum par rapport au 440 au niveau de la cassure, on était de nouveau sur une reprise haussière. Donc on surperformait le 440 sur le titre Interparfum. Donc à partir de là, les gars, il était tout simplement magnifique à prendre. Et du coup, au niveau de la cassure, donc sur ce graphe, au niveau de la cassure, on avait ici, donc la cassure a lieu à peu près à ce niveau-là. Donc vous voyez ici, on avait même on avait un regain de volume. Donc ça veut dire qu'au niveau de la fin de la pattern, on a cassé le pivot, on avait un regain de volume net sur le titre. Donc on avait de nouveau des acheteurs, une cassure, derrière on a légèrement consolidé sur le pivot et boum, il est parti. Donc moi, ce que je fais, c'est comme je vous enseigne sur ma stratégie Swing Trader Pro, on attend une cassure, une confirmation, des volumes, donc un regain d'acheteurs et après on rentre en position pour surfer la hausse. Donc c'est ce qui s'est passé, je suis rentré sur le titre le 22 novembre 2022 et derrière, du coup, hop, il est parti et là, sur ce titre, depuis l'entrée en position, on a tout simplement fait actuellement 52% de bénéfice sur ce titre en l'espace de 3 mois. Donc une renta à 52% sur 3 mois. Voilà, tout simplement une pépite. Et là, vous voyez, le titre, il part tout simplement dans ce qu'on appelle un climax run. Donc il part extrêmement vite à la hausse. Et le but actuellement, donc le but que ce soit actuellement ou tout le temps, c'est de surfer donc le plus possible cette hausse et de surfer, enfin de clôturer la position dès que le titre s'apprête à se retourner à la baisse. Donc on surfe, on surfe, on surfe, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Dès que ça se retourne, on prend l'oseille et on se retire, tout simplement. Voilà, donc ça clairement c'est ce que je vous enseigne dans Swing Trader Pro. Donc c'est ce que je vous enseigne clairement à trader. Et voilà, tout simplement. Vous voyez que cette semaine ici, donc c'est cette semaine, cette belle bougie de hausse, elle nous a fait clairement elle nous a fait du 15% en l'espace d'une semaine et c'est 15% en plus que j'ai engendré sur ma position. Donc vous voyez que ma position totale à l'heure actuelle, elle est de 187 dollars. Donc je suis actuellement sur un gain de 187 dollars. En sachant que sur les 187 dollars, j'ai déjà encaissé un TP1. Donc quand j'encaisse un TP1, ça veut dire que je clôture 50% de ma position, que j'encaisse une partie de mes bénéfices. Et ensuite, je laisse le reste de la position courir aussi longtemps que le titre sera à la hausse. Voilà. Donc après, il y a aussi une stratégie de sortie de position que je vous enseigne aussi dans Swing Trader Pro, disponible dans la description. Tout ça, voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est des stratégies que je vous enseigne dans Swing Trader Pro, comment rentrer en position au meilleur moment, comment sortir au meilleur moment, comment surfer la tendance au maximum.
Tout ça, c'est, voilà, je vous le dis, comme d'habitude dans Swing Trader Pro, cliquez dans la description, c'est écrit. Et ça vous permet de surfer tout simplement ce genre de merveilles, de pépites. Et vous voyez des titres comme Interparfum, j'en ai plein d'autres hein, en portefeuille. Donc là, vous voyez, ça c'est tout mon portefeuille actuel. Donc il y a des positions qui vont être à clôturer avec une petite perte éventuellement. Il y a des positions qui sont déjà en TP1, c'est celle-ci. Et il y a d'autres positions qui sont plus ou moins en bénéfice ou, comme vous voyez, comme je sais pas, on va prendre celle-ci par exemple. Vous voyez là, je suis en bénéfice, je suis dans ma zone de take profit. Et il y a d'autres positions qui sont légèrement en perte, comme celle-ci par exemple, légèrement en perte, mais c'est pas grave. Après, c'est une stratégie de sortie de position qui prend le relais. Donc soit on se prend une petite perte, soit on se prend un énorme gain, mais en général, on se prendra jamais de stop loss réel sur des positions. Comme je vous ai dit, ça c'est des choses que j'enseigne sur Swing Trader Pro, disponible en description. Vous voyez, c'est même comme celle-ci là, MSCI, c'est une pépite aussi. Elle est sur du long terme, elle est super haussière. Donc là, on a une consolidation de top qualité. Moi, je suis rentré en position, j'ai déjà pris mon TP1. Donc j'ai touché une petite mèche sur le TP1. Derrière, j'ai pris 50% de ma position. Le reste, c'est pour surfer la tendance. Donc soit ça se retourne et dans ce cas-là, je prendrai zéro perte. Donc j'aurais pris 50% d'une position et les 50% de restant de ma position, ça sera sans perte, hein, sans rien. Donc voilà, j'aurais déjà encaissé un bon petit gain quand même. Ou soit ça continue de surfer la hausse et j'engrange. Et j'encaisse. Voilà. Donc en bourse, c'est comme je vous ai dit, des petites pertes, des gros gains. Donc si vous faites les calculs derrière, vous êtes super rentable. Voilà, tout simplement. Donc c'est ni plus ni moins des stratégies très simples qui font qu'on est des traders rentables et rentiers sur le long terme et que derrière on devient très rapidement libre financièrement. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse Interparfum avec un énorme gain, voilà, tout simplement qui permet de me faire une très bonne rentabilité sur l'année déjà, alors qu'on est qu'au mois de mars au final. Donc on est déjà au mois de mars et sur mon portefeuille global, à l'heure actuelle, je suis déjà à plus de 10% de rentabilité. Donc vous voyez, 10% en 3 mois sur un an, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et honnêtement, c'est pour ça, comme je vous ai dit, dans mon pack Swing Trader Pro disponible dans la description, vous avez en moyenne 50% de rentabilité sur l'année. Quand vous voyez qu'un hedge fund tel que celui de Warren Buffett ou de Ray Dalio, il ne fait que 12 à 15% annuel, ou même le S&P 500 qui vous fait que 12%, c'est nul. Voilà, on va pas d'autre dire, c'est nul. En soi, c'est pas mal, mais pour moi, c'est nul. Je préfère du 50%, voire 100% sur l'année. Voilà, tout simplement. Donc sur les marchés, qu'est-ce qui se passe? Donc le S&P 500, cette semaine, on a eu une semaine plutôt haussière, donc une reprise de semaine haussière. Donc voilà. Donc sur les marchés, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, pour l'instant, on a, je disais une semaine haussière, mais en soi, c'est plutôt une bougie baissière sur le S&P 500. Donc on est toujours dans notre stratégie de consolidation, donc de reprise haussière. Donc là, on avait la consolidation qui se formait. On avait possiblement une reprise haussière du titre. Vous voyez que là, la moyenne mobile 30 périodes, elle est en train de retourner à la baisse sur le S&P 500. En soi, c'est pas dangereux. On est toujours dans un potentiel reprise de marché haussier. Maintenant, ça reste à surveiller quoi qu'il arrive sur les prochaines semaines. Donc le scénario à l'heure actuelle, comme je vous ai dit et que je vous répète, c'est de retoucher le pivot et de repartir à la hausse, ou de gros consolider et de repartir à la hausse. C'est le scénario envisageable, c'est ce qui se produit à l'heure actuelle. Donc pas de surprise sur le S&P 500. Sur le Dow Jones, on en est où? Sur le Dow Jones, on a une semaine de hausse, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, tant qu'on n'est pas au-dessus de notre zone de résistance en bleu, il n'y a rien à faire sur le Dow Jones. Au niveau du Nasdaq, les valeurs technologiques, même chose, semaine de hausse, moyenne mobile de retour à la baisse. En soi, c'est pas dangereux tant que les cours ne sont pas repassés en dessous de cette moyenne mobile 30 périodes. Donc on est plutôt pas mal pour l'instant. On attend de voir les semaines qui suivent. Sur Euronext, c'est toujours catastrophique. On oublie. Il n'y a même pas à regarder ce graphique. Sur le 440, on continue toujours notre hausse. Donc on est tout simplement, vous voyez que là, on est quasiment sur une zone de résistance. Donc le plus haut des cours sur le 440, il est ici. On est tout simplement sur cette zone du plus haut. Donc pour vraiment valider le bull run sur le 440, donc une vraie reprise haussière du 440, il faut tout simplement qu'on casse cette zone de résistance, donc le dernier plus haut.
Et si on le casse réellement avec de forts volumes, tout simplement, on est reparti sur un bull run. Et il va y avoir une masse d'opportunités sur le 440. Sur le DAX, on est sur un marché haussier. Donc on a une reprise, on a une reprise haussière en septembre de l'année dernière et on est retourné sur un marché haussier. Donc ça continue sa hausse. La prochaine zone cruciale, ça sera tout simplement la résistance. Donc la zone la plus haute du titre. Donc cette partie-là, de septembre à novembre 2021, c'est la zone la plus hausse. Ce sera la prochaine zone de résistance. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc c'est le prochain niveau à aller chercher. En soi, c'est pas mal. Donc voilà. Et du coup, le S&P Global, ça c'est la bourse de Chicago. Donc c'est pas top. Donc voilà. Niveau crypto-monnaie, on a eu une semaine baissière niveau crypto. Donc si je prends crypto-monnaie ici, Bitcoin, donc on a eu une belle semaine baissière, mais en soi, ça suit son cours, donc c'est la suite logique de ce qui devrait se passer. Donc on est tout simplement en train de dessiner une tasse avec une anse et repartir tout simplement à la hausse. Donc c'est ce qui est c'est la suite logique de ce qui devrait se passer dans les semaines à venir. Donc c'est juste parfait. Magnifique, les bandes de Bollinger qui se décontractent, la moyenne mobile 30 périodes qui commence à repartir éventuellement qu'elle se stabilise horizontalement, mais elle devrait repartir vite à la hausse elle aussi. En soi, donc dès que les cours ils vont casser le pivot, ça va être le top départ du bull run, donc pour cette année-ci. Et il faudra bien sûr ne pas louper ce moment. Et bien sûr, je vous le dirai, c'est quand que ça va se produire sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'y pense pour anticiper ce genre de scénario. Il y a formation swing, il y a la formation stratégie crypto explosive disponible en description qui vous explique ce genre de scénario pour pas louper justement ce genre de tendance haussière qui part très vite à la hausse. Donc n'hésitez pas à cliquer dedans pour voir de quoi ça parle et justement apprendre à mettre en place ce genre de stratégie et vous faire des vraies rentabilités de 500, 600, 1000% sur l'année. Voilà, donc l'Ethereum c'est le même principe que le Bitcoin. Vous voyez que ça, hop, je vais le décaler un peu dans ce type. Donc toujours le même scénario, une tasse, une anse. Et là c'est en train de former la anse pour repartir à la hausse. Et vous voyez que j'adore cette configuration tout simplement parce qu'on a des belles bandes de Bollinger qui se contractent, qui se stabilisent en horizontale. Même principe pour la moyenne mobile. Donc là concrètement on devrait avoir le même scénario que le Bitcoin. Une anse qui se forme, une cassure du pivot et on repart à la hausse. Voilà, tout simplement. Donc là, en soi, c'est des très belles configurations qu'on a actuellement, que ça soit sur les crypto-monnaies, que ça soit sur les indices mondiaux. On a franchement quelque chose qui se dessine de pas trop mal pour 2023 et je pense aussi 2024, 2025, etc. En sachant, n'oubliez pas qu'un cycle boursier en général c'est 7 ans. Donc si vous comptez la bulle des technologies en 2020 en 2000, 2001, 2002, vous comptez 7 ans, ça fait quasiment 2009, 2008-2009, c'est la bulle, la crise des subprimes, donc ça fait quasiment 7 ans. De 2009 jusqu'à 2015, avec la crise en Chine, notamment, il s'est passé 6-7 ans, même chose. Et si vous comptez bien de 2015 jusqu'à ce qui s'est passé l'année dernière en 2022, 2015-2022, ça fait encore 7 ans. Donc vous voyez, c'est tous les 7 ans, ça se répète. Ça se répète encore et toujours. C'est un cycle boursier, c'est 7 ans. Et après, on repart du coup sur cette nouvelle année. Donc 2022, bull run, 2022 jusqu'à 2028-2029 à peu près, pour avoir une nouvelle correction sur les marchés de moins 30, moins 40% qu'on a pu l'avoir en 2022. Voilà, donc c'est chaque fois les mêmes scénarios qui se répètent continuellement. Et dès que vous avez pigé ça, vous savez tout simplement quand acheter, quand vendre, quand investir, quand ne pas investir, quand surfer des tendances haussières, quand ne pas surfer. Et engranger un bon portefeuille qui s'accumule avec les années et surtout avec les intérêts cumulés. Et pour prendre une belle petite retraite dorée avant nos 40 ans, avant nos 50 ans, en tout cas bien sûr avant la retraite réelle qui est de 60 et des poussières. Parce bien sûr, on ne va pas attendre notre retraite à 60 ans quand on tiendra plus debout, quand on sera en mauvaise santé pour profiter de la vie. Non, on prend notre retraite dès maintenant à notre plus jeune âge.
Voilà les gars, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous mettre à cliquer sur le petit j'aime en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en bas à droite de cette vidéo aussi. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je suis le plus actif les gars. Et tout simplement, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine comme d'hab pour la vidéo hebdo et voir tout simplement ce qui a pu se passer sur les marchés. Et voilà, et pour des nouvelles aventures sur des nouveaux trades. Voilà, donc les gars, peace and love, big up et bonne semaine à vous. À la prochaine.